Alors du coup, donc notre présentation d'aujourd'hui va se décliner de la façon suivante. Donc on va vous faire une petite présentation un petit peu de ce qui est Serre France et Serre France Midi-Méditerranée. Pourquoi faire appel à notre service conseil et les différents conseils que vous pourriez avoir besoin tout au long de la vie d'une entreprise, donc de la création, reprise, développement, transmission, et ensuite voilà, on laissera la place à vos questions. Alors, Serre France, c'est un réseau associatif, donc régional, décomposé au niveau régional. Donc nous, Serre France Midi-Méditerranée, nous sommes les départements, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône font partie donc aujourd'hui de Serre France Midi-Méditerranée. C'est un centre de gestion agréé et donc un cabinet comptable d'expertise comptable. Mais en parallèle, voilà, nous avons le service conseil qui se décompose de la façon suivante, donc sur le droit social, le juridique, le fiscal et la gestion d'entreprise. L'objet de ce séminaire sera donc de décliner sur ces trois items les différentes possibilités pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de nos services. Alors, pourquoi faire appel au service conseil? En effet, la vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Le métier de chef d'entreprise demande à avoir différentes casquettes. Donc, elle peut être juridique, en comptabilité, en droit du travail, en ressources humaines, gestion commerciale, gestion financière, gestion administrative, et surtout, voilà, par rapport à votre métier, de maîtriser votre métier technique. Notre service conseil pourra vous aider à être organisé administrativement, au niveau des ressources humaines, quels outils mettre en place, donc ça on déclinera ça ensuite. Mais voilà, un chef d'entreprise demande d'avoir des compétences plus ou moins pointues sur ces différents items, et notre objectif est de vous aider à améliorer tout ça et de vous soutenir sur ces parties-là. Alors, voici un panorama des différentes questions que vous pourriez vous poser ou que vous allez ou que vous vous êtes posées et auxquelles nous pourrions éventuellement répondre. Je veux embaucher, qu'est-ce que je dois faire? Je veux me diversifier puisque voilà, mon environnement est très concurrentiel. Comment je peux me diversifier? Est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix ou comment faire ce choix-là? Les réglementations de mon métier. Je veux investir, qu'est-ce que je peux solliciter comme financement? Je veux motiver mes salariés, je veux avoir une meilleure couverture retraite et santé pour le dirigeant, mais aussi pour les salariés. Je souhaiterais transmettre mon entreprise, quelle valeur elle a, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder les questions. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez voilà, avoir d'autres questions à vous poser. Mais voilà, sachez que tout au long de la vie d'entrepreneur, nous pouvons y répondre. Alors, à chaque étape de la vie d'un entrepreneur, il peut y avoir voilà, des conseils et des questions. Donc, on part de la création ou de la reprise d'entreprise jusqu'à son développement et à la transmission ou cessation. Donc, la transmission à un tiers ou la passation ou la radiation ou la cessation d'activité. Alors, nous allons démarrer par la création-reprise, donc du démarrage, donc de l'idée à la concrétisation de votre projet. Alors, la cohérence personne-projet, donc première étape, c'est de valider cette partie. Déjà, premièrement, est-ce que mon métier est réglementé? Je prends un exemple rapide. En restauration, est-ce que vous avez passé le HACCP, par exemple, qui est la formation pour l'hygiène alimentaire? Je souhaite être artisan dans les bâtiments. Est-ce que j'ai le diplôme qui est adéquat? Est-ce que j'ai l'expérience qui est adéquate? Etc., etc. Donc, il y a des métiers qui sont plus ou moins réglementés. Donc là aussi, on pourra vous aider à vous poser des questions et à y répondre. Et à trouver des solutions alternatives pour pouvoir répondre à cette réglementation-là. L'analyse de la situation personnelle, donc de savoir si, par exemple, est-ce que vous avez du patrimoine à protéger? Est-ce que voilà, vous souhaitez le protéger? Quels sont les risques que vous prenez par rapport à ça? La qualification donc, qui rejoint le réglementaire, est-ce que j'ai le diplôme ou est-ce que j'ai l'expérience significative pour pouvoir mener à bien le projet? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important, que ça soit si on a des demandes de financement à faire auprès des financeurs
bancaire ou autre, mais aussi voilà, de maîtriser votre métier, c'est quand même la base du projet d'entreprise. Quel apport j'ai à faire au démarrage? Alors que ce soit en numéraire, donc en euros, ou en nature. Voilà, donc toutes ces questions-là, donc essaye de structurer avec vous. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que mon environnement personnel et professionnel est adapté par rapport au projet que je souhaite mettre en place? Donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la diffusion du support. Alors, suite à l'étude de marché. Donc du coup, donc, la deuxième étape, donc on valide la cohérence personne-projet. La deuxième étape, c'est il faut que vous travaillez sur un projet de création ou de reprise de votre étude de marché. Donc nos services au niveau conseil de gestion, on est là pour répondre à ça et pour vous aider à structurer cette démarche d'étude de marché. Donc la fameuse étude de marché qui peut vous être demandée par vos financeurs bancaires, puisqu'on a fait des demandes de financement, ou même pour vous, pour valider la viabilité de votre projet. Donc la première chose, c'est de voir la concurrence. Comment sont mes concurrents? Quel est mon positionnement concurrentiel? Comment je me démarque par rapport à eux? Le prix. Quelle stratégie prix? Quelle stratégie commerciale? Quelle cible de clientèle? Quel potentiel client j'ai pour la suite. Donc, on peut vous aider et vous conseiller par rapport à ça. La zone de chalandise, est-ce que l'endroit où je souhaite m'installer ou la cible de clientèle, est-ce que le projet a le potentiel pour vivre à ce niveau-là? Voilà, donc nous, on peut vous aider à structurer et à aider à réaliser ces démarches-là. Ensuite, vous avez peut-être réalisé vous-même l'étude de marché et c'est de voir avec vous si on peut faire une analyse ou un audit de cette étude de marché-là et valider ensemble la viabilité de votre projet. Donc, l'étude de marché, validation de la viabilité du projet. Troisième étape, une fois qu'on a validé les deux premières, l'étude financière. Donc, nos conseillers en gestion ont la compétence avec vous de travailler sur la réalisation d'un prévisionnel. Donc, la prévisionnel, qu'est-ce que c'est? Réalisation d'un compte de résultat, avoir la rentabilité, d'un plan de financement, quels sont mes besoins? C'est-à-dire, voilà, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de trésorerie de départ, j'ai besoin pour faire de la communication, etc. Quelles sont les ressources? Donc, toujours liées, par exemple, à l'apport que vous souhaitez mettre à votre projet et quels sont les financements que vous pourriez solliciter. J'y reviens juste après. Ensuite, là où on peut travailler sur la partie financière, c'est que vous souhaitez reprendre une entreprise, c'est d'évaluer avec vous si la valeur du fonds de commerce que vous souhaitez reprendre ou les parts sociales que vous souhaitez reprendre sont en adéquation ou voilà, est-ce que la valeur du fonds que vous souhaitez prendre est adaptée à vos épaules financières et est-ce que derrière les financeurs vous suivront pour reprendre ce fonds de commerce? Est-ce que la valeur est adaptée? Et ensuite, donc, la recherche de financement bancaire et cofinancement, prêt d'honneur à taux zéro, aide, subventions, etc. Donc, on peut travailler avec vous sur la palette des différents financements qu'on pourrait solliciter, liés au prévisionnel qu'on aura réalisé avec vous, et vous accompagner à cette recherche de financement. Donc, ça peut être vous accompagner au rendez-vous avec les banques, solliciter auprès des plateformes d'initiatives locales qu'il peut y avoir sur le territoire national, etc. Donc, une fois que la partie gestion et étude de marché est faite avec un conseiller de gestion, le juriste en droit des sociétés rentre en jeu. Donc, nous vous aidons de la conception de vos statuts, du meilleur choix juridique à faire pour vous en tant que professionnel et aussi pour vous en tant que personne physique indépendante. Donc, nous partons d'abord redéfinir avec vous l'objet social et l'activité pour choisir avec vous la meilleure forme juridique possible. En effet, donc qu'on soit en activité par exemple agricole, qui ont des formes de société très spécifiques, les professions libérales aussi, les artisans ont aussi des formes de société, les plus courantes sont la SARL et la SAS notamment. Donc le choix d'une structure n'est pas anodin, selon les envies du dirigeant, donc les impacts sur son rôle de chef d'entreprise, mais aussi les impacts sur sa vie personnelle et notamment sur son foyer fiscal. Donc nous sommes là pour vous aiguiller sur les meilleurs choix à faire. Donc le choix des statuts, c'est une volonté commune des associés. Les statuts donc régissent la vie courante de la société. Donc dès le début, on vous aiguille vers les bonnes questions à vous poser.
notamment est-ce que je souhaite être seule dans ma société ou à plusieurs avec des travailleurs, des artisans comme moi ou simplement des investisseurs financiers. Ai-je le droit d'intégrer des membres de ma famille, par exemple en société type SAS où tout le monde veut participer, il faut mieux souvent éviter d'intégrer trop de membres de sa famille pour éviter tout litige. Quel choix fiscaux est le plus intéressant pour moi, pour ma société en elle-même, mais aussi pour ma vie personnelle et moi en tant que dirigeant. Et aussi, nous vous aiguillons aussi sur l'avenir de la société, comment est-ce qu'on voit l'avenir de la société avec des nouveaux associés, est-ce que je souhaite aussi exercer longtemps ou non. Donc, nous, juristes, nous sommes là pour consolider avec vous la structure, la base même de votre société et aussi vous projeter dans 5, 10, voire 15 ans si vous le souhaitez, rentrer les nouveaux associés ou développer votre activité un peu plus. Donc, nous sommes là pour la rédaction des statuts de A à Z. Nous gérons tout depuis le centre des formalités, donc en partenariat avec eux. Nous faisons toutes les démarches pour vous, que ce soit en termes de formulaires à accomplir auprès notamment du RSI si vous en dépendez ou de l'URSSAF. Donc, il faut savoir que la rédaction des statuts, ce n'est pas anodin. Donc, les statuts sont le cœur même de la société et définissent les règles du jeu entre les associés. Nous sommes là donc pour vous aiguiller, pour vous donner les différentes clauses et les mentions qui peuvent être intéressantes dans tel ou tel cas. Après la constitution de votre société, nous, au France Midi-Mail, nous proposons un suivi annuel qui permet donc de voir à chaque clôture de bilan ce qui est possible et envisageable pour vous et pourquoi pas vous réorienter au besoin vers un conseiller en droit social si vous souhaitez optimiser votre salaire et votre masse salariale ou alors un conseiller d'entreprise afin d'améliorer la gestion de votre société. Donc maintenant, on va passer au volet social. Sachant qu'à la création d'une entreprise, le volet social peut s'impacter autant sur le dirigeant que sur les salariés. Donc tout d'abord, sur votre statut de dirigeant, au-delà des choix de stratégie d'entreprise qui incombent aux dirigeants, donc on a vu avec Hélène et Magali, celui du statut est également crucial pour le dirigeant. Ce choix de statut va faire appel à différents paramètres et à autant d'objectifs à concilier. La première chose, c'est s'assurer d'abord un revenu disponible suffisant. Ensuite, vous souhaiterez réduire votre pression fiscale et sociale, quand cela est possible, bien sûr, et garantir une prévoyance des revenus futurs, et enfin préserver la santé de l'entreprise. Donc, le dirigeant doit se poser les questions suivantes. Comment est-ce que je vais identifier mon statut social? Est-ce que je vais être assimilé salarié ou travailleur non salarié? Quelles seront mes cotisations et quelles seront mes prestations? Si le conjoint participe également à l'activité de l'entreprise, il faudra lui aussi lui définir un statut. Ce statut va se définir de la même manière qu'on aura défini pour le dirigeant. On va faire un comparatif ou prestation. Donc le conseiller en droit social va vous aider à anticiper et va vous proposer des solutions adaptées par rapport à votre âge et à votre activité, dans le but de vous protéger. Donc on va regarder par rapport à vos objectifs et vos besoins. On va prendre en compte votre carrière passée. Est-ce que vous avez plutôt un passé de travailleur non salarié ou de salarié par rapport à votre activité qui peut avoir plus ou moins de risques professionnels, vous n'aurez pas besoin de la même protection sociale et au niveau de rémunération que vous pouvez avoir. Pareil, on n'optera pas forcément pour les mêmes solutions. Donc en fonction de vos besoins et de vos objectifs, on va vous poser les bonnes questions pour vous aiguiller dans le choix de ce statut. Donc, pour le volet du dirigeant, c'est fait. Maintenant, on va voir en tant qu'employeur quels sont les impacts de la création d'une entreprise. Donc, lors de la création de l'entreprise, vous allez définir avec le juriste fiscaliste l'activité principale qui va être définie par un code APE. Il faut savoir que ce code APE n'est pas anodin en social, puisqu'il va avoir un impact notamment sur le choix de la convention collective qui va s'appliquer. La convention collective vient en plus du code du travail régir vos relations entre vous et vos salariés. Donc, elle va fixer notamment les relations contractuelles sur les points suivants. La période d'essai, la classification des salariés et donc les rémunérations, les caisses de retraite de prévoyance et on pourra dans certains cas pouvoir mettre en place des aménagements du temps de travail. Donc, il faut être vigilant à la création dans le choix du code APE pour sécuriser vos futures embauches notamment, donc il faudra anticiper avec le juriste en droit social
qui pourra vous aider donc à en évaluer en amont le coût. On pourra avec vous rechercher si des aides à l'embauche existent. Et ensuite, on validera les éléments constitutifs de l'embauche qui pourront permettre de rédiger le contrat de travail. C'est-à-dire, est-ce qu'on part sur un CDD, un CDI, quelle durée du travail, est-ce que j'ai des clauses particulières à intégrer à mon contrat? Donc, ça va de fonction, est-ce que j'ai une clause de concurrence, etc. Donc, on va vous accompagner lors de l'embauche, dans le choix et donc dans la rédaction également du contrat. Ensuite, vous devez savoir que dès le premier salarié, vous avez un certain nombre d'obligations en tant qu'employeur. Donc, notamment, il faut faire une déclaration préalable à l'embauche, avoir un registre du personnel, suivre les horaires de vos salariés, il y a des affichages obligatoires, etc. Donc, nous, on est là pour vous aider dans l'appropriation de toutes ces obligations. Et enfin, lorsqu'on va être dans le cadre d'une reprise de société, sachez qu'on peut réaliser pour vous un audit social qui va vous permettre de vous sécuriser dans la reprise de cette société en vérifiant qu'on est bien en accord avec la réglementation en droit du travail afin d'éviter tout conflit futur avec soit les administrations, caisse de recouvrement, l'URSSAF, MSA par exemple, ou avec vos salariés. Voilà pour le volet social. Donc maintenant, on va passer au développement de l'entreprise. Donc on va voir le pilotage et la mise en place de stratégies d'entreprise. Donc on va commencer par le volet social, ensuite on parlera du juridique et de la gestion. Donc dans le cadre de la vie de votre entreprise, vous pouvez vous interroger tout au long de la vie de votre entreprise sur votre statut et votre protection sociale. Vos revenus, votre vie personnelle peuvent évoluer et du coup les décisions que vous avez prises à la création d'une entreprise pourront également évoluer et s'adapter. On peut donc intervenir sur plusieurs thématiques, notamment sur l'optimisation de vos rémunérations, par exemple en vous accompagnant dans le choix de versement de dividendes ou de salaire. On va regarder l'impact en termes de cotisation sociale et également en termes de protection sociale, notamment on peut regarder en termes de pension retraite, quel va être l'impact de ce choix sur votre rémunération. Si vous souhaitez savoir si vous êtes bien protégé, si votre statut est en adéquation avec vos besoins, on peut ensemble réfléchir à l'amélioration de votre protection sociale. On pourra regarder s'il est possible de mettre en place de la prévoyance supplémentaire, la retraite supplémentaire, prendre une assurance facultative perte d'emploi, par exemple, etc. Enfin, on peut intervenir pour étudier avec vous votre niveau de rémunération et l'impact que ça va avoir sur votre future pension retraite. Tout ça dans le but d'adapter votre rémunération pour avoir le meilleur rapport coût-prestation sur votre retraite. Et on peut également aller plus loin en mettant en place des dispositifs d'optimisation de votre retraite, type PERCO, donc plan d'épargne en retraite collectif, retraite supplémentaire, etc. Donc maintenant, on passe au volet social donc en tant qu'employeur. Lors du développement de votre entreprise, on peut vous accompagner donc, dans des périodes de fort développement. Par exemple, on peut intervenir sur l'embauche de commerciaux, mais aussi dans des phases plus difficiles, lorsque vous aurez malheureusement à vous séparer de personnel par la mise en place de licenciements ou de rupture conventionnelle. En outre, il faut savoir que quel que soit votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise, l'obligation de sécurité va être omniprésente pour vous en tant qu'employeur. Donc, que vous souhaitiez simplement être en conformité ou si vous souhaitiez vraiment gagner en productivité, nous serons votre partenaire sur ces thématiques. Donc, dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels et donc de la rédaction du document unique des risques professionnels qui va avec, nous établirons avec vous un diagnostic de votre entreprise afin de vous aider à identifier les points de vigilance et les actes de travail à prioriser. Vous pourrez ensuite bénéficier d'un suivi personnalisé. En outre, au-delà du strict respect des obligations, Safran se propose également une offre de services en ressources humaines. C'est-à-dire qu'on peut intervenir sur différentes thématiques, notamment donc, tout ce qui va être recrutement, identification de vos besoins, définition du profil. On peut passer les offres d'emploi, faire avec vous les entretiens de recrutement,
mettre en place une stratégie de rémunération dans votre entreprise en lien avec vos objectifs et vos revenus disponibles. Donc on pourra voir la mise en place d'optimisation par les rémunérations périphériques, style intéressement, plan d'épargne d'entreprise, chèque cadeau, ticket restaurant, etc. On peut intervenir sur la gestion de conflits par la mise en place de médiation, coaching sur les entretiens annuels, les entretiens professionnels à faire passer tous les 2 ans, rédaction du règlement intérieur, élection des délégués du personnel, gestion du temps de travail de vos salariés, c'est-à-dire temps partiel, les heures supplémentaires, comment gérer les heures supplémentaires, voir si on ne peut pas mettre justement en place des aménagements du temps de travail vous permettant d'optimiser le coût de ces heures supplémentaires. Et on peut en outre réaliser une audit sociale pour vous sécuriser dans vos pratiques. Voilà pour le volet social. On passe au volet juridique. Donc au niveau juridique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cours de la vie de votre entreprise, votre situation juridique peut elle-même évoluer et la législation aussi. Donc nous, les juristes, nous sommes là pour faire évoluer avec vous votre société, que ce soit pour des modifications qui sont purement administratives, telles qu'un changement d'horaire social, une prorogation de durée de vie de la société. Ça peut paraître simple, on va dire, au premier abord, mais ça demande beaucoup de documents administratifs qui peuvent vite s'avérer complexes quand on n'est pas forcément dans le milieu et toujours baigné dedans. Donc nous sommes là pour vous aiguiller et vous aider dans ces petits changements. Nous sommes là aussi pour toutes ces modifications un peu plus importantes sur la société. Par exemple, évaluer avec vous l'impact d'un changement de régime fiscal. Le passage, par exemple, à l'impôt sur les sociétés pour une société qui était à l'heure actuelle à l'impôt sur le revenu. Nous sommes là aussi pour vous accompagner lors de la sortie d'un associé, évaluer avec vous les plus-values, le coût de la part sociale en concordance avec un conseiller de gestion. Nous sommes là aussi pour voir avec vous s'il est opportun de changer de forme juridique, par exemple passer d'une SARL en SAS pour des considérations purement fiscales et aussi sociales. Nous sommes aussi là pour vous aiguiller sur la clôture de l'année, voir s'il est opportun de se distribuer des bénéfices ou de les réinjecter dans la société. Si on peut les laisser en trésorerie si vous souhaitez réinvestir derrière, ou alors les distribuer aux associés, voir avec les associés en eux-mêmes les impacts que ça aura sur leur foyer fiscal. Donc la vie d'une société, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un club tranquille. Et donc nous sommes là pour voir avec vous les changements clés qu'il peut y avoir sur votre société. Nous sommes aussi là, les juristes, pour vous conseiller le dirigeant en termes de patrimoine, voir avec vous ce que vous souhaitez faire de votre patrimoine propre, le transmettre à vos enfants ou alors le vendre. La transmission de foncier ou de biens immobiliers peut être facilitée grâce à des sociétés de type SCI par exemple. Donc nous sommes là aussi pour vous aiguiller sur votre patrimoine personnel. Nous allons aussi passer donc au conseil en gestion pour tout ce qui est développement. Alors, sur la partie gestion, donc, nous pouvons nous accompagner sur la stratégie commerciale et de communication à mettre en place. Nous réalisons très régulièrement des analyses de coûts de revient et du coup de stratégie de prêt de vente pour accompagner les dirigeants sur ces choix-là. Donc, lié à cette analyse de coûts, travailler sur cette stratégie commerciale et de fait de communication. Cela aussi peut être un travail dans la communication, sur votre fichier client. Comment mettre en place, est-ce que j'en ai un, quelles sont les utilisations que je peux en faire. Voilà, donc il y a des outils comme ça en termes de communication ou au niveau commercial sur lesquels nous pouvons vous conseiller et vous aider à travailler, à développer l'activité. Sur la stratégie financière, donc c'est de savoir, toujours pareil, est-ce que j'ai besoin de développer l'activité, est-ce que j'ai besoin de financement par rapport à ça. Donc l'analyse de coûts, comme je venais de dire, mais surtout la levée de fonds. Est-ce que j'autofinance du matériel, de la trésorerie, du besoin en fonds de roulement, ou est-ce que je vois, selon l'âge de mon entreprise, s'il y a des subventions, des prêts d'honneur, des levées de fonds à faire, est-ce que mon projet est innovant, est-ce qu'il y a une innovation sociale, est-ce qu'il y a une stratégie justement commerciale derrière et quels fonds je peux lever par rapport à cette stratégie de diversification commerciale ou de développement.
Ensuite, on travaille avec vous sur tout ce qui va être audit et diagnostic des risques. Alors, les risques peuvent être de toutes sortes, sachant que vous êtes en tant qu'entrepreneur dans un environnement qui est très mouvant et perpétuellement en mouvement et qui bouge très vite, que ça soit au niveau de la clientèle, de la concurrence, des besoins. Donc cet environnement-là qui évolue vite, il faut que vous puissiez vous adapter. Donc on peut travailler sur cette analyse de la gestion des risques, alors sachant qu'un risque on ne peut pas le prévoir, mais on peut faire en sorte de le prévenir ou de limiter peut-être la casse qui pourrait être liée à ce risque. Donc là voilà, nous réalisons régulièrement des audits de gestion du risque et du coup des plans d'action à mettre en place pour limiter ces risques-là et mieux se protéger. Alors, voilà la dernière étape, donc la transmission d'entreprise, c'est transmission de parts sociales ou de fonds de commerce, ou éventuellement la cessation de votre activité. Alors, sur cette partie donc transmission au niveau gestion, nos conseillers en gestion peuvent évaluer la valeur de votre entreprise. Alors cette partie, elle est bien à anticiper bien en amont et pas la veille pour dire je vends mon entreprise demain ou je souhaite partir à la retraite demain. Donc cette partie, elle est quand même à anticiper des années en amont. 1, 2, 3 ans en fonction de la grandeur de votre entreprise. Donc pour permettre de vendre au bon prix, de mettre les plans d'action aussi pour développer peut-être certaines parties pour valoriser l'entreprise, pour pouvoir la vendre mieux et au bon prix, donc soit sur un fonds de commerce, soit une part sociale. Et là aussi, on peut vous accompagner à travailler sur quel choix vous souhaitez transmettre votre activité. Et aussi, du coup, pour transmettre dans de bonnes conditions et arrêter avec des bonnes bases et dans de très bonnes conditions. Voilà, donc la partie juridique à ce niveau-là. Donc, comme a dit Magali, donc, il y a plusieurs types de transmission, soit la vente du fonds de commerce, soit donc la cession de l'entreprise. Donc moi j'aborderai la cession d'entreprise puisque le fonds de commerce est un acte purement notarié. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, la société perdure lorsqu'il y a une cession d'entreprise. C'est seul un mouvement d'associés qui est fait au sein de la société. Donc un associé peut transmettre son entreprise en transmettant les parts sociales qu'il détient. Plusieurs transmissions sont possibles, soit une donation de parts faite par notaire ou alors la vente de parts sociales que nous réalisons avec vous conjointement. Donc, il y a quelques points de vigilance sur lesquels on essaye de vous interpeller là-dessus lorsque l'on fait une vente ou une donation de parts sociales, notamment donc l'état du compte courant associé. Donc, qu'est-ce qu'un compte courant? Donc, ça permet de suivre l'évolution des mouvements financiers entre vous et la société. Donc, on prend en compte lors de la vente des parts sociales aussi l'état du compte courant pour voir au jour de la transmission à quel montant il s'affiche. Il peut être soit créditeur, c'est-à-dire que c'est la société qui vous doit de l'argent, ou alors débiteur, donc c'est vous qui devez de l'argent à la société. Dans ce cas-là, nous vous aiguillons vers les meilleures possibilités pour rembourser ce compte courant ou alors pouvoir avoir l'argent, par exemple, avec des tableaux d'amortissement et d'échelonnement pour le remboursement si possible. Il faut aussi penser aux cautions bancaires et notamment à la levée. En effet, donc, il est fréquent que lorsqu'une société contracte un prêt, les banques peuvent aussi demander aux associés personnes physiques eux-mêmes de se porter aussi caution personnelle sur l'emprunt. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'il y a une transmission de deux parts sociales, il ne faut surtout pas aussi oublier de lever ces cautions bancaires, sinon l'associé, bien qu'il n'est plus dans la société, reste quand même toujours impacté par ce prêt où il est caution. Nous interpellons aussi sur le sort des bons commerciaux pour voir avec vous ce qu'il est possible de faire là-dessus. Et aussi donc en termes de plus-value, là c'est tout l'aspect fiscal qui rentre en jeu. Donc il existe certaines impacts possibles, des exonérations notamment de plus-value à faire donc en cas de transmission, par exemple avec un départ en retraite, des exonérations sont possibles. Aussi la cession d'un immeuble, donc nous sommes là pour vous aiguiller et pour que ça vous impacte le moins possible. Donc nous allons passer à l'aspect social lorsqu'il y a une transmission, une cession d'entreprise. C'est encore moins plus lourd. Alors, pour la cessation au niveau juridique, il y a deux types de cessation, une dissolution et une liquidation amiable et la liquidation judiciaire.
Donc la liquidation judiciaire se fait exclusivement par les associés auprès du greffe. Donc là-dessus, le serpent et les juristes en général n'interviennent pas. Nous pouvons nous aiguiller vers la dissolution et la liquidation. Donc qu'est-ce que la dissolution? Donc c'est tout simplement l'entreprise qui cesse d'exister. Donc, dès lors qu'il y a une cessation d'activité, cela entraîne l'imposition, par exemple, immédiate des bénéfices et des plus-values qui ne sont pas encore taxées. Donc, nous sommes là avec vous pour gérer toute cette phase de liquidation et de dissolution. Donc, toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que la liquidation quand même permet d'assouplir les impositions immédiates. Donc, nous sommes là pour vous aiguiller et pour prendre les bons chemins et les bonnes branches. Donc, lors de la dissolution et liquidation, nous exécutons pour vous la rédaction du procès-verbal d'Assemblée générale qui permet de répartir les bonis et les malus de liquidation entre les associés et calculer avec vous le droit de partage. Donc, on est là pour assurer de A à Z la phase de liquidation pour que le meilleur se passe entre les associés et que le moins de risques soit pris par eux. Donc là, on va passer justement au volet social. Donc, dans le cas de la transmission-cessation, on va avoir donc un impact sur les salariés et sur le dirigeant. On va commencer par l'impact sur le salarié. On va faire une distinction si j'ai un repreneur ou si je n'ai pas de repreneur. Donc, dans le cadre d'une reprise de mon activité, donc dans le cadre d'une cession de l'activité, il faut savoir déjà qu'en amont, je peux avoir une obligation d'information de mes salariés. Qu'à défaut de cette information, alors c'est que dans certains cas, hein, mais à défaut de faire cette information, ma vente peut être annulée devant les tribunaux. Ensuite, dans le cas d'une cession d'activité, je vais avoir un transfert automatique des contrats de travail. Donc, cela concerne tous les contrats de travail, CDI, CDD, apprentissage, etc., et aux conditions antérieures. Donc, les questions que vous allez amener à vous poser dans le cadre d'une cession, le plus souvent, ça va être est-ce qu'en tant que cédant, je peux licencier mes salariés et pour quel motif avant la cession? Est-ce qu'en tant que repreneur, je vais pouvoir licencier les salariés après la cession et pour quel motif? En tant que repreneur, est-ce que je vais pouvoir modifier les contrats de travail? Enfin, quelles sont mes obligations de repreneur? Est-ce que je dois faire une déclaration d'embauche, un courrier d'information aux salariés, etc. Donc, que vous soyez le repreneur ou le cédant, le juriste en droit social est là pour vous guider dans toutes ces démarches. Enfin, si je n'ai pas de repreneur, je vais être dans le cas d'une cessation définitive et totale de mon activité, je vais certainement être amenée à faire des licenciements pour motif économique. Je vais donc dans ce cas devoir anticiper le coût et les procédures qui vont être assez longues puisque je vais avoir des recherches de reclassement à faire, des indemnités de licenciement à verser. Donc, c'est quelque chose également qu'il va falloir anticiper en amont. Pour le volet salarié, c'est vu. Maintenant, on va passer au volet du dirigeant. Alors, quel est l'impact d'une transmission ou cessation de mon activité? Vous allez avoir des cotisations sociales à payer. Donc, les questions à se poser, c'est quelles cotisations vais-je devoir encore régler suite à la cessation de mon activité? Quelles prestations je vais avoir? Donc, pas de chômage, hein, puisque je suis dirigeant, sauf si j'ai souscrit une assurance volontaire. Si je prends ma retraite, on peut, sachez, intervenir. Là, bon, c'est pareil, c'est des choses qu'il va falloir anticiper un petit peu en amont, mais faire une étude de retraite. Est-ce que j'ai l'âge pour percevoir la retraite? Est-ce que j'ai le nombre de trimestres suffisant? Est-ce que ça vaut le coup de travailler encore quelques années pour améliorer ma retraite? Parce qu'il vaut mieux la prendre tout de suite. Et si je souhaite continuer l'activité, est-ce que je peux faire du cumul emploi-retraite? Également, il faudra voir le statut du conjoint, puisque dès lors que vous avez cessé votre activité, si votre conjoint avait un statut dans l'entreprise, il faudra également voir quel va être son statut par la suite. Voilà donc pour la transmission cessation sur le dirigeant et pour notre présentation des métiers du conseil. J'espère qu'on vous aura en tout cas fait comprendre qu'il y a des points d'alerte et des questions à se poser tout au long de la vie de votre entreprise. Nous sommes là maintenant pour répondre à vos questions.